Salut les scratchers, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous montre cette astuce pour coder simplement dans Scratch des effets pour vos personnages que vous allez mettre dans vos jeux vidéo. Juste avant de vous montrer ça, pour les petits nouveaux, on n'oublie pas de s'abonner, c'est juste là en bas à droite. Et puis dès que c'est fait, on commence. Allez, c'est parti! Alors pour les débutants, pas de panique, vous allez voir c'est un code assez simple et puis pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, je vous montrerai une astuce avec la création d'un bloc personnalisé. Alors pour commencer, on prend l'événement, quand le drapeau vert, on va prendre un contrôle, répéter indéfiniment, puisqu'on va vouloir que nos actions se répètent toujours à chaque fois qu'on exécute un mouvement. On va prendre justement le mouvement et on va prendre le bloc aller à position aléatoire. Donc vous allez voir, il y a une petite flèche juste à côté et là on va dire d'aller vers le pointeur de souris. Donc quand on fait ça, ça oblige le petit chat de Scratch à aller toujours sur notre pointeur de souris. Ce qu'on va rajouter, c'est dans Contrôle, on va lui demander de rajouter des clones à chaque fois que je me déplace. Donc on va faire créer un clone de moi-même. Donc vous allez voir, maintenant je me déplace et j'ai plein de chats qui se mettent derrière moi. Du coup maintenant, on va paramétrer le code du clone. Donc on va dire quand je commence comme un clone, on va lui dire de répéter plusieurs fois. Donc on va dire répéter, donc là par défaut c'est 10 fois. On va laisser vide pour le moment et puis on va lui dire après, une fois qu'on a fini ça, de supprimer le clone. Donc ce code il permet quoi? Il permet voilà, de ne créer que 10 clones maximum et donc ça évite de remplir toute la feuille. Et là où on a laissé l'espace vide, c'est là qu'on va venir rajouter nos effets. Donc on va prendre apparence et on va commencer par jouer avec l'effet fantôme. Donc là on va prendre ajouter 25 à l'effet couleur. Donc là on va prendre l'effet fantôme. Donc ça va justement atténuer l'ombre. Vous voyez? Alors là on voit pas grand chose parce qu'en fait à 100%, donc à 100% on est complètement transparent. Et comme on le fait répéter 10 fois, en fait on arrive à 250. Donc il faut baisser l'effet fantôme. Donc là on va mettre 5, ça sera largement suffisant. Donc si on fait comme ça, vous voyez il est beaucoup plus pâle. Après vous pouvez jouer, on peut mettre aussi 10. Et donc 10 fois 10 ça fera 100 et donc à la fin il sera totalement transparent. Voilà. Donc là on a bien rajouté une jolie ombre sur votre personnage pour vos jeux vidéo. Et puis après vous pouvez tester d'autres effets. Donc là par exemple on va rajouter de l'effet pour la couleur. Donc si je mets en route, non seulement j'ai de l'ombre, mais en plus j'ai de l'ombre avec de la couleur. Donc ça je vous laisse essayer plusieurs effets et vous mettez en commentaire quel est votre effet préféré. N'hésitez pas. Alors moi, je ne vais pas vous le mettre ici et vous allez me dire en commentaire, mais moi mon effet préféré, c'est celui qui permet de créer comme un univers Minecraft. Donc je vous laisse mettre en commentaire pour ceux qui trouvent cet effet-là. Et je vais vous montrer maintenant une autre astuce, c'est dans Mouvement, vous allez dire de s'orienter vers le pointeur de souris également. Vous le mettez en première position, c'est important sinon ça ne marchera pas. Et regardez, là on va pouvoir faire tourner le chat en fonction de comment on bouge la souris. Donc ça c'est bon pour le niveau débutant. Et maintenant pour ceux qui sont un peu plus expérimentés sur Scratch, je vais montrer un autre code en niveau un peu plus expert. Donc là je vais vous montrer comment créer un code personnalisé, des blocs personnalisés pour régler la longueur de l'ombre sur votre personnage de Scratch. Alors pour ça vous allez dans créer un bloc et on va appeler ce bloc là longueur de l'ombre. Donc vous l'appelez longueur de l'ombre et vous allez faire ajouter une entrée que vous allez appeler ombre également et aussi ajouter une étiquette que vous pouvez appeler encore une fois ombre. Surtout vous ne cochez pas la case exécuter sans rafraîchissement sinon vous ne verrez pas ce qui se passe et vous faites OK. Du coup on a ce bloc qui vient d'apparaître, on doit définir la longueur de notre ombre. Et donc pour définir la longueur de notre ombre, en fait vous allez reprendre ce code là que vous allez glisser en dessous. Vous allez prendre ce code qui vient de se créer également, qui permet de faire l'exécution
de ce qu'on a défini. Et c'est ici que vous allez définir le nombre d'ombres que vous voulez. Donc là, on va remettre 10 pour ne rien changer. Et du coup, on a ombre qui est ici, qui vient de se créer, donc qui sera égal à 10, et qu'on va venir positionner ici. Si on veut que l'effet fantôme soit parfait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se termine à 100% pour qu'il soit bien effacé à la fin, il va falloir qu'on prenne un opérateur. On va prendre l'opérateur diviser, et en fait, on va venir diviser 100 pour être à 100% effacé, divisé tout simplement par le nombre d'ombres que vous avez créé. Donc là, si on fait ça, ça fait exactement le même code qu'avant, mais si là vous voulez tester une ombre plus grande, on va mettre 25 par exemple, et bien directement les bons paramétrages sont faits et vous voyez que l'ombre derrière est nickel. On peut aussi voilà, du coup faire plusieurs tests, on peut même aller jusque 100, enfin tout ce que vous imaginez. Et donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont envie de créer des blocs personnalisés. Voilà, ce tuto est déjà fini, j'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu. Allez, salut les scratchers!